Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de comment accepter son diagnostic. Donc souvent avec le diagnostic, que ce soit pour une maladie mentale ou un trouble, il y a un sentiment vraiment doux, amer qui vient avec parce que très souvent il y a une forme de soulagement de se dire ok, on a trouvé ce qui me fait souffrir, ce qui me pose problème au quotidien, mais en même temps, voilà, on a un gros diagnostic, une grosse étiquette qui nous tombe sur la tête avec son lot d'angoisse, d'inquiétude, de questionnement aussi qu'on a avec. Donc de mon côté, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait vraiment une forme de deuil à faire. Et en fait, de mon côté, j'ai pu observer qu'on passe vraiment par les 5 étapes du deuil, du coup, le déni, la colère, la tristesse, la résignation et enfin l'acceptation. Donc on va aller à travers les 5, le déni forcément parce que oui, on est soulagé, on reçoit ce diagnostic, mais une fois qu'on se renseigne ou que le médecin nous parle de ça, il y a une grosse angoisse, il y a plein de peurs qui montent en se disant ok, c'est quoi ce truc, est-ce qu'on va pouvoir m'aider, est-ce que ça va fonctionner, parfois avec le traitement justement il y a des gros effets secondaires qui viennent avec, donc est-ce que je vais réussir à gérer, et au final on peut avoir vraiment ce côté de non, ça fait trop peur en fait, je veux pas, j'accepte pas, l'impression un peu d'être condamné en fait comme ça. Donc souvent on est dans le déni, la colère, ils sont assez proches tous les deux parce qu'au final on peut un peu bounce là, on peut passer de l'un à l'autre, on est dans le déni puis après on sait quand même enfin on a été diagnostiqué, du coup on peut être en colère, mais pourquoi moi, un sentiment d'injustice, pourquoi j'ai rien fait, je suis une bonne personne, pourquoi je dois avoir encore ce problème-là? Des fois, en plus, les diagnostics, ils se compilent comme ça, hein, ils s'ajoutent. Donc oui, sentiment de colère, de frustration, d'injustice très fort que j'ai pu vivre aussi également. Ensuite, bah forcément vient la tristesse. Donc plus on se rapproche de l'acceptation, plus on est triste. On va très souvent aussi avoir, ce qui est tout à fait normal, refaire en fait son histoire, voir le passé, assembler en fait les pièces manquantes qu'on a eues pendant des années parfois, dans la recherche justement de poser ce diagnostic en fait, d'avoir une solution, que quelqu'un mette le doigt là-dessus. On a vécu plein de choses et très souvent, ben ça fait sens du coup de revisionner un peu l'histoire, de revisionner tout son passé puis de dire ah oui, quand il y a eu ça, effectivement, c'est vrai en fait, et vraiment d'aller chercher des points clés, d'aller chercher en fait un peu des preuves dans son passé. Ça aide à quand même à sortir du déni, sortir de tout ça. Donc vraiment un conseil pour moi, la tristesse, c'est vraiment de se laisser aller, d'accepter de pleurer, de pas se dire oh voilà je suis faible ou quoi que ce soit, d'accepter d'être en colère, enfin toutes les phases, accepter d'être triste, de pleurer s'il faut pleurer, ça prend du temps, c'est pas facile. Jusqu'à aujourd'hui, moi il m'arrive encore de m'effondrer puis de me dire c'est dur en fait d'accepter, c'est dur d'accepter. Donc je sais pas si c'est possible un jour de complètement accepter et puis d'être complètement en paix, en accord avec ça. Peut-être. Moi c'est très récent. Mais en tout cas de mon côté, j'espère que arriver un jour à ce stade-là. Aujourd'hui, j'en suis plus au stade où la majorité, les 80% du temps, j'accepte, et il y a encore des moments où je reviens en arrière et où je me dis que c'est quand même moche tout ça. Donc effectivement, on arrive à la phase de résignation où on se dit bon bah maintenant qu'est-ce qu'on fait? Ok, je commence à accepter, je commence à me faire à l'idée que ça me fait de moins en moins peur. Et pour ça, en fait, pour vraiment arriver à cheminer jusqu'à arriver à l'acceptation, il faut vraiment se documenter, se renseigner, poser des questions aux médecins qui nous suivent, aux psychiatres, etc. Mais également, de son côté, faire ses propres recherches et aussi apprendre à s'observer, en fait, et puis à voir justement les moments où c'est la maladie, les moments où je pense que ça aide vraiment de dissocier les deux en fait, de se dire il y a moi et il y a la maladie qui affecte mon identité, qui affecte mes perceptions, qui affecte mon jugement, mon discernement, qui affecte plein de choses dans ma vie, et justement de l'ignorer ça sert à rien parce que cette maladie est là, mais vraiment d'en prendre conscience, de se détacher, de pas mettre sa valeur en fait, voilà, parce que quand la maladie est parfois plus forte, c'est la maladie, de vraiment se déculpabiliser, de se détacher de ça et de dire la vraie personne que je suis, elle est comme ça. Maintenant, malheureusement, la maladie parfois me rend moins bonne, une moins bonne personne que ce que j'aimerais être, mais on lutte tous les jours et c'est ça le plus important, c'est d'évoluer. Donc voilà, plus on se renseigne, plus on s'observe, on apprend à apprivoiser. Moi, c'est vraiment le mot, c'est apprivoiser parce que c'est quelque chose de totalement nouveau dans notre vie, même si on a vécu avec, mais sans le savoir. Donc le jour où on a un diagnostic qui est posé, voilà, il y a plein d'autres choses qui se mettent en marche parce qu'il y a un diagnostic vraiment officiel qui est là. Et je pense que quand on en arrive là, de vraiment
se pardonner les fois où on a fait des erreurs, les fois où on n'était pas la personne qu'on voulait être, et vraiment s'apporter beaucoup d'amour. Je sais que c'est très difficile, mais voilà, sortir du schéma de culpabilité, arrêter de se taper dessus constamment et de se dire, ok, voilà les faits, maintenant on veut avancer. Donc, comment on peut faire, comment on peut apprendre à aller de l'avant. Et une chose que j'ai trouvée très, très importante, moi, dès qu'on a eu une suspicion pour le diagnostic, entre le moment où mon médecin a évoqué la bipolarité, et je ferai une vidéo là-dessus quand je le sentirai le bon moment, mais entre le moment où il a évoqué ça, il s'est passé 1 mois entre le diagnostic. Donc, pendant 1 mois, moi, c'est ma façon de faire, en tout cas. Je pouvais pas rester juste comme ça, sinon je partais en angoisse très forte. C'est vrai que voilà, tant qu'on n'est pas touché, on connaît pas cette maladie, ça me faisait très peur. Et du coup, je suis allée vraiment rechercher des témoignages de gens qui ont, après 2 ans, 10 ans, voilà, maintenant sont sous traitement. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'ils arrivent à vivre une vie normale? Est-ce qu'ils arrivent à accomplir des choses dans leur vie? Est-ce qu'ils arrivent à être heureux? Comment ça se passe pour eux? Et d'avoir vraiment des retours comme ça de gens, des témoignages et de les accumuler, c'est vraiment venu me calmer en me disant, ok, même si ce diagnostic est posé, voilà, t'as des preuves, de vraiment avoir plus de preuves de gens qui ont su rebondir et pour qui ça va. Après, bien sûr, le temps est un facteur très important dans le fait d'accepter son diagnostic. C'est pas du jour au lendemain que ça se fait, ça prend du temps et d'accepter que ça prenne du temps. C'est très important. Vous pourrez pas skipper les steps comme ça, vous pourrez pas aller directement à la phase d'acceptation. Laissez-vous porter, laissez-vous vivre ce que vous devez vivre, les émotions qui doivent sortir, laissez-les sortir. Ne vous jugez pas, c'est déjà assez difficile comme ça, sans qu'on en rajoute une couche. Donc on patiente, on s'entoure, on n'hésite pas à verbaliser, à écrire, faites sortir ce que vous ressentez. C'est une étape très importante et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir vraiment assez rapidement en fait passer à la phase où on s'apprivoise et où ça va. Plus en fait on résiste à cette annonce, plus on résiste au diagnostic. On a l'habitude de dire ce à quoi on résiste persiste. Donc de vraiment se laisser aller dans le flot, lâcher prise, se dire voilà, ce qui arrivera arrivera et accepter en fait. Tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des solutions, des conseils, de l'inspiration, quelque chose. N'hésitez pas en fait à partager en commentaire comme d'habitude. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut servir à quelqu'un. Likez, voilà, ça me permet vraiment de continuer ces vidéos. Ça m'encourage, donc n'hésitez pas. Et d'ici la prochaine fois, prenez soin de vous. Bye!